Après avoir examiné dans la première partie l'extérieur, qui est très bien fait, nous allons maintenant nous concentrer sur le software. Je vais maintenant allumer l'appareil. Vous pouvez voir le logo de Motorola au démarrage. Le démarrage est remarquablement rapide. Avec le Palm Pre que nous avons essayé, ça a pris environ 1 minute et demie et le Milestone prend à peu près 30 secondes. L'écran montre une courte animation Android. L'appareil vibre un petit peu à la fin de l'animation et l'écran verrouillage-déverrouillage apparaît. Au début, la carte est en cours de préparation. Vous pouvez voir en haut de l'écran l'heure, la charge de la pile, le réseau, la connexion Wi-Fi. Il y a aussi 2 outils installés que vous pouvez voir dans la barre d'état. Et là, je viens de recevoir un nouveau email. En plus grand, vous voyez l'heure et la date et le fournisseur que vous utilisez. Pour déverrouiller, il suffit de déplacer le verrou vers la droite et vous arrivez à l'écran de démarrage. C'est similaire à l'iPhone, mais avec une petite différence. Quand vous faites bouger le petit bouton du haut-parleur vers la gauche, le son est désactivé. Quand vous le déplacez rapidement, on sent comme une roue et l'écran affiche que le haut-parleur est déjà désactivé. Et quand vous le déplacez de nouveau, le son est de nouveau activé. Donc c'est vraiment facile, du son, pas de son. Et comme il n'y a pas de bouton hardware dédié pour couper le son, c'est une assez bonne solution. Donc je déverrouille le téléphone pour aller directement à l'écran d'accueil. Ce qui est bien avec Android, c'est qu'on peut avoir 3 écrans d'accueil, mais il n'y en a que 3. HTC par exemple en a plus, mais ici on a un Android standard qui a seulement 3 écrans d'accueil, mais ça devrait suffire. Vous pouvez mettre des widgets sur l'écran bureau. Lorsque vous appuyez sur le widget assez longtemps, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez aussi le faire disparaître en le déplaçant vers la poubelle. Lorsque vous appuyez sur le bureau un peu plus longtemps, vous pouvez mettre plusieurs objets sur le bureau. Bon, ici, désolé, mais c'est un bureau allemand. Vous pouvez placer des liens vers des applications, des widgets comme un calendrier ou une horloge par exemple. Et vous pouvez aussi créer des dossiers. Je vais créer un nouveau dossier. Voilà, il est maintenant sur le bureau. Et quand je l'ouvre, il est vide. Mais quand on appuie sur une application un certain temps, on peut la déplacer. Là, comme vous pouvez voir, elle suit mon doigt. Et je peux la déplacer vers le dossier. Voilà, quand j'ouvre le dossier, l'application est dedans. Et on peut mettre beaucoup de dossiers sur le bureau et ça compense le fait de n'avoir que 3 écrans bureau. Ici, je fais disparaître le dossier, voilà. Il y a beaucoup de widgets comme celui-ci qui sert à activer et désactiver Bluetooth. Il devait être activé maintenant, oui. C'est bon. Et maintenant, désactivé. C'est la même chose pour le GPS, la synchronisation. On peut régler l'affichage sur le mode économie d'énergie et bien sûr le Wi-Fi peut être activé aussi. C'est le widget pour le lecteur média. Quand je presse play, il commence immédiatement à jouer de la musique. Vous pouvez faire défiler les chansons, aller vers la suivante, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça, c'est le point négatif. Mais c'est bien de pouvoir accéder rapidement à la musique. Et vous pouvez placer vos applications là où vous voulez sur l'un des 3 écrans bureau. En bas de l'écran, vous voyez cette petite flèche. Comme d'habitude avec Android, vous pouvez simplement la déplacer vers le haut et vous verrez toutes les applications que vous avez sur l'appareil. Vous ne pouvez pas la déplacer vers la droite ou la gauche, seulement vers le haut et vers le bas. Quand vous déplacez la flèche de nouveau, le menu principal n'est plus là, mais j'appuie sur
l'écran pour l'ouvrir et de nouveau pour le fermer. C'est là que toutes vos applications sont stockées. Passons maintenant aux 4 touches de fonction en bas. Elles ne sont pas éclairées maintenant, on ne les voit pas, mais elles s'éclairent quand on les presse. Ces deux-là sont les plus importantes. Celle-ci va ouvrir un petit sous-menu pour vos paramètres. Ici, vous pouvez régler presque tout dans votre téléphone. Je peux par exemple ajuster le réseau wireless, choisir le bon réseau. Je peux régler les paramètres d'appel et les paramètres du micro qui, soit dit en passant, est vraiment bon. La qualité vocale est vraiment bonne. Et ici, on trouve aussi le renvoi d'appel et beaucoup d'autres fonctions. Avec cette petite flèche, vous pouvez revenir en arrière. Quand on la touche de nouveau, on retourne vers le bureau. Et elle se déplace toujours d'un pas vers l'arrière. Donc même si je passe d'une application à une autre, cette flèche me ramènera toujours à l'application précédente. Pour basculer entre les applications, on peut utiliser le bouton Home. Pour l'instant, je n'ai pas d'application ouverte. Alors pour la démonstration, je vais ouvrir l'application téléphone. Maintenant, je presse le bouton Home, la petite maison, un peu plus longtemps, et le menu s'affiche en me montrant les 6 dernières applications utilisées. Quand j'appuie sur Paramètres, il change de paramètre. En utilisant le bouton Retour, je suis de retour dans l'application téléphone. Et en appuyant une nouvelle fois sur Home, la petite maison, on revient à l'écran d'accueil. Et quand j'appuie une nouvelle fois sur la maison, je reviens à l'écran des paramètres. Ici, je peux également régler les paramètres du GPS. Je peux ajuster les paramètres des applications. Et je peux administrer mes applications et par exemple les supprimer. Toutes ces applications-là sont installées. En appuyant assez longtemps sur une application, je peux la désinstaller. Enfin, assez longtemps, là c'est une pression assez courte. Ici, je peux aussi configurer différents comptes. J'ai installé Facebook et Google Mail. L'application Facebook n'est pas installée sur le Milestone européen et on ne sait pas pourquoi. Alors je l'ai téléchargé à partir d'un site internet américain où il a été extrait du firmware. Vous pouvez le télécharger, vous faites une recherche sur Google et l'application synchronise vos contacts Facebook dans votre carnet d'adresses. Ici, dans le menu des paramètres, il y a aussi une information sur le téléphone et aussi une information sur l'utilisation de la pile. Donc quand on la touche, on obtient une liste qui montre l'application qui utilise le plus d'énergie. Et ici c'est l'affichage et ce n'est pas surprenant, c'est un écran brillant, il est net, il est clair, les couleurs sont fantastiques et la résolution est excellente. Et surtout quand vous regardez des photos ou des vidéos, mais ça on en parlera dans une autre vidéo.